Bonjour à tous, j'espère que tu vas bien. Nous revoilà pour une toute nouvelle vidéo du module 3. C'est la toute dernière vidéo. Mais sache que si tu veux que je fasse une vidéo concernant ce module, je peux y remédier et revenir sur ce module et refaire d'autres vidéos. N'hésite pas à le mettre en commentaire si tu as une demande en particulier de vidéo sur le module 3 pour que je puisse voir tout cela. Donc c'est-à-dire que là c'est la dernière vidéo et nous passerons au module 4 très prochainement, car la prochaine vidéo sera sur le module 4. Aujourd'hui nous allons parler sur les pathologies du vieillissement. Je vais vous nommer des pathologies et j'en atteindrai la définition tout simplement. Je vous invite de vous munir d'une feuille et d'un stylo afin de noter vos faiblesses, afin d'y remédier le plus rapidement possible, car on ne laisse pas ces faiblesses derrière nous. On les corrige. Je te dis bonne révision et à tout de suite. Qu'est-ce que c'est que la maladie d'Alzheimer ? La maladie d'Alzheimer est une maladie neurodégénérative incurable à ce jour due au tissu cérébral qui entraîne la perte progressive et irréversible des fonctions mentales et notamment de la mémoire. Désolée pour les accents, avec mon support, c'est très compliqué d'en faire. Les maladies cardiovasculaires est une aussi des pathologies du vieillissement. Donc donnez-moi la définition. Donc, les maladies cardiovasculaires constituent un ensemble de troubles affectant le cœur et les vaisseaux sanguins. Les maladies cardiaques sont la première cause de mortalité en France et l'une des principales causes de décès dans de nombreux autres pays. La forme qui est la plus courante est la maladie coronarienne qui va consister à un rétrécissement ou même un blocage des artères principales alimentant le cœur en sang. Les obstructions peuvent se développer avec le temps ou même rapidement, comme dans le cas d'une rupture aiguë, et provoquer des crises cardiaques potentiellement fatales. Donc la maladie cardiovasculaire est l'une des premières causes, premières maladies de pathologie du vieillissement, avec celle de l'Alzheimer et puis les autres qui vont suivre. Donc, la maladie cérébrovasculaire est également une pathologie du vieillissement. Qu'est-ce que c'est que la maladie cérébrovasculaire? Les maladies cérébrovasculaires sont des conditions provoquées par des problèmes avec le réseau vasculaire de cerveau. Donc, un accident vasculaire cérébral va survenir lorsque le sang va tout simplement cesser de couler dans une zone du cerveau, donc en raison d'une perturbation de l'un des vaisseaux sanguins. Donc cela est très grave car les cellules cérébrales privées d'oxygène dans le sang commencent tout simplement à mourir, mais très rapidement. Il existe 2 types de coups. Donc le plus commun est appelé l'AVC ischémique, qui va tout simplement survenir lorsqu'un caillot sanguin va provoquer un vaisseau sanguin. Et puis le deuxième va s'appeler un accident vasculaire cérébral hémorragique. Et donc là, est provoqué par la rupture d'un vaisseau sanguin et une hémorragie cérébrale. La DMLA fait partie des pathologies au vieillissement. Dites-moi, qu'est-ce que c'est?
La DMLA veut tout simplement dire dégénérescence maculaire liée à l'âge et tout simplement une maladie de l'œil qui va atteindre la zone centrale de la rétine. Elle évolue à partir de l'âge environ de 50 ans. Elle est la principale cause de malvoyance chez les personnes âgées. Donc l'âge, le tabac et la prédisposition génétique sont les principaux facteurs de risque. Qu'est-ce que c'est que la cataracte? La cataracte est une opacification du cristallin altéré qui va altérer la vision et qui est responsable d'une diminution importante de la qualité de la vie. Elle peut apparaître dans un œil, mais en général, elle affecte les 2 yeux. On parle de cataracte lorsque la correction optique par des lunettes n'est plus suffisante pour corriger la gêne visuelle. Lorsqu'elle va évoluer, la cataracte entraîne une baisse progressive et irréversible de la vision. Une autre pathologie du vieillissement qui est l'ostéoporose. Qu'est-ce que c'est que l'ostéoporose? Donc l'ostéoporose est également appelée maladie des os fragiles. L'ostéoporose va se caractériser par une perte de masse osseuse qui va tout simplement conduire à un amincissement et un affaiblissement des os. Autre maladie très connue qui est l'arthrose. Qu'est-ce que c'est que l'arthrose? Autre maladie qui est très, très répandue d'ailleurs chez les femmes, donc l'arthrose, qui est une maladie articulaire dégénérative et la forme d'arthrite est la plus courante. Donc le fait d'être obèse ou avoir déjà eu une blessure à une articulation vous rend également plus susceptible. Caractérisée par un gonflement et une douleur dans les articulations, l'arthrose ne peut pas encore être guérie, mais on peut néanmoins la traiter avec des médicaments antalgiques ou même anti-inflammatoires, ainsi que par des modifications du mode de vie, telles que la perte du poids, faire des exercices assez régulièrement, la physiothérapie. Vous avez d'autres pathologies dues au vieillissement, telles que les maladies pulmonaires obstructives chroniques, la MPOC. Vous avez aussi les démences, on avait parlé de la maladie d'Alzheimer, fait partie des démences, mais également la maladie de Parkinson, le diabète de type 2, cancer, hypertension artérielle. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'a beaucoup plu, t'a beaucoup servi. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre ce petit pouce vers le haut. Alors, un petit conseil pour le module 3, connaître tous vos schémas, que ce soit sur l'appareil urinaire, génito-masculin, féminin, cardiovasculaire, respiratoire, endocrinien, tout connaître sur les schémas. Et le rôle de chaque appareil. D'accord? Le rein, l'appareil urinaire, génital, masculin, féminin, cardiovasculaire, tout ça connaître. Voilà, connaître par exemple sur l'appareil urinaire les 2 sécrétions endocrines rénales, citer les différents éléments composant le néphron, citer les 3 temps de l'élaboration de l'urine dans le néphron. Au niveau de l'appareil masculin, génito-masculin, citer dans l'ordre l'anatomie, nommer les productions d'endocrines et exocrines, des gonades masculines.
Au niveau cardiovasculaire, cardio-circulatoire, expliquer le rôle principal de l'appareil cardiovasculaire, nommer les parties du thorax dans lesquelles se trouve le cœur, nommer la cloison qui va séparer le cœur gauche et le cœur droit. Voilà, connaître vraiment tout cela. Le cœur, c'est assez long, enfin, il y a beaucoup de choses à apprendre, mais il faut absolument les connaître. Une fois que vous avez appris vos schémas, vous allez comprendre le rôle et le fonctionnement du schéma. C'est vraiment très très important. Au niveau d'appareil respiratoire, donc faut savoir définir l'hématose, expliquer les 3 fonctions du nez, citer les 3 fonctions du larynx, expliquer le rôle de la toux et de l'éternuement, expliquer le rôle de l'appareil respiratoire. Ensuite, au niveau des définitions, qu'est-ce que c'est la marbrure, la cynose, l'expectoration, la toux, la dyspnée, l'apnée, la tachypnée, la bradypnée, polypnée, orthopnée, tout ça, il faut le connaître. Au niveau de l'appareil digestif, donc connaître l'appareil, le rôle, citer dans l'ordre tous les organes du système digestif, quels sont les éléments chimiques qui participent à la digestion, et au niveau de la douleur, quel est l'intérêt d'évaluer la douleur et quelles sont les étapes et comment on l'évalue, avec quelle échelle, etc.